Plus de vie depuis le dimanche 20 mars, on n'a plus de vie, tout simplement. On passe nos journées à l'hôpital. Là, on rentre pour voir un peu notre grande le matin et le soir. Bon, après, j'y retourne, après manger jusqu'à minuit. Le matin, au réveil, c'est pour elle, la journée, c'est pour elle et on a envie de rien. On fait plus rien, alors qu'on était une famille très unie, très soudée, ou très heureux, tous les 4. C'est compliqué et puis, voilà, petit jour qu'on l'a pas serré dans nos bras. Je passe sa chambre vide tous les jours et c'est tout ça. Vivre à la maison, c'est un cauchemar. Être à la maison sans elle, c'est non. Donc notre vie va tourner autour de l'hôpital pendant au moins plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Le week-end du 19-20 mars, ça a été la descente aux enfers parce qu'elle a plongé les reins, ça a commencé par les reins, c'est remonté au cœur. Derrière, il y a eu les reins ne fonctionnant plus, ça a dégagé beaucoup de toxines qui ont atteint côté un peu neurologique et l'ont fait un peu avoir des amnésies, avoir des hallucinations. Le cœur est monté en palpitation jusqu'à ce qu'il décide de l'intuber. Et là a eu lieu le premier arrêt cardiaque. Et derrière, ils ont mis en place une intubation avec une pompe pour relayer le cœur. Et derrière, il y a eu encore un autre incident cardiaque avec massage de plus d'1 heure pour que ça reparte. Et c'est reparti heureusement. Et depuis, elle était sous une machine pompe ECMO qui relaye le cœur, qui a été enlevée jeudi dernier. Et le cœur est reparti sous assistance médicamenteuse. Mais le cœur reprend des forces depuis jusqu'à aujourd'hui, il continue à reprendre des forces et c'est une bonne nouvelle. On n'a pas Enfin, moi, je veux juste retrouver ma fille. Déjà, quand elle sera revenue à la maison, peu importe les séquelles, hein, on prendra le temps qu'il faudra. S'il faut faire de la rééducation, s'il faut faire, de l'orthophonie, s'il faut faire tout ça, mais du moment que je la retrouve, après ça va être dur à oui, elle qui était déjà très avancée pour son âge en CP, elle savait lire, elle savait écrire, elle savait, c'est difficile de se dire que son enfant va peut-être, perdre tout ça. On ne sait pas en effet. Est-ce qu'elle saura toujours lire? Est-ce qu'elle saura toujours écrire? Est-ce qu'elle va réussir à parler? Parce que pour le moment, on n'entend pas le son de sa voix, hein, donc tout bêtement, est-ce qu'elle va nous reparler? Donc voilà, donc là, l'avenir, on n'y pense plus. On veut déjà, qu'elle soit extubée, voir déjà comment elle récupère et on nous a dit que ça allait être long, très long, la récupération. Ça va se faire sur plusieurs mois, voire même sur une grosse année, hem, avant de pouvoir dire définitivement s'il y a des séquelles ou pas, ou si elle a tout récupéré ou pas. Et là, pendant plusieurs mois, dans tous les cas, c'est sûr que ce sera focalisé sur elle et notre vie tournera par rapport à elle et à son état. Est-ce qu'on peut, partir au bord de mer? Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'il faut qu'on reste près de l'hôpital pour des analyses? Est-ce qu'elle a le droit de faire de la route? Enfin, des choses, bêtes, mais basiques. Mais bon, le principal après, c'est qu'on soit tous les 4 réunis. Ça, voilà, c'est ça que je veux. On se retrouve tous les 4 à la maison. Pour l'instant, il y a pas d'avenir, on ne sait pas, il y a pas d'avenir. Là, on vit au jour le jour. On déprogramme même tout ce qu'on avait prévu dans les semaines qui étaient parce qu'il y a les vacances scolaires qui arrivaient, on avait prévu de partir une semaine en vacances, on a tout annulé parce qu'elle sera encore à l'hôpital. Donc voilà, pour l'instant, on vit au jour le jour, on ne fait pas de projet. Voilà. On se lève le matin de bonne heure avec, on a notre aîné quand même qui est là aussi. Il faut qu'on s'en occupe et puis voilà, on ne peut pas la laisser à part non plus, donc on s'occupe de notre grande, on l'emmène à l'école. Et puis après, on passe le restant de la matinée, à l'hôpital, à côté de notre fille. On suit les examens au fur et à mesure de la journée et on revient le soir pour notre grande, pour être un petit peu avec notre grande fille et puis profiter d'elle aussi. On subit les choses, on attend les nouvelles, on subit les nouvelles, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes. On attend, on est dans l'attente. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, quoi.
on est dans l'attente, on la soutient, on est avec elle. On lui parle, on lui fait des bisous, on lui raconte des histoires. On discute entre nous à côté d'elle pour qu'elle entende nos voix. On l'embrasse, on la chouchoute, on discute un petit peu. On lui raconte des petites choses. Tout le monde qui pense à elle, ses copains d'école, sa sœur, sa famille. Voilà, c'est des petits mots doux, histoire de la réconforter un petit peu. Elle a 7 ans jeudi. Très difficile de fêter l'anniversaire de notre fille à l'hôpital dans ces conditions-là. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait qu'elle soit réveillée ce jour-là. Mais bon, ça paraîtra très tôt. Mais elle en sera pas loin, je pense. Mais oui, du coup, on va fêter son anniversaire alors qu'elle sera à l'hôpital. Rien n'a changé dans notre alimentation, dans notre façon de nous alimenter. Il y a beaucoup de recoupements. On mange des pizzas Buitoni aussi, ça fait beaucoup de choses. Et puis, elle a été malade quelques heures après avoir ingéré une pizza le midi. La fin d'après-midi, début de soirée, ça commençait les symptômes. Le midi, ma femme et mes 2 filles ont mangé une pizza Buitoni. C'était un petit peu le rituel du mercredi midi. C'est rapide, ça fait plaisir à tout le monde. Et donc, on fait une petite pizza le mercredi après-midi, le mercredi midi. Et, en fait, le soir, elle a commencé à avoir, elle avait déjà un petit peu mal au ventre, mais elle a recommencé à avoir mal au ventre et puis à avoir des diarrhées. Et puis le jeudi matin, elle a vomi. Derrière, on l'a emmené médecin et médecin aux urgences. Et derrière, tout est allé à une vitesse d'enfer. Et ça a été l'enfer derrière. En 3-4 jours, on a vu notre fille quasiment dépérir, quoi. Donc, sans pouvoir rien faire, juste en l'accompagnant, et c'est tout, quoi. Donc, on a vu notre enfant souffrir le martyre, et jusqu'à la fin, mais on n'en était pas loin, quoi. On est impuissant, on souffre en même temps que son enfant. Parce que c'est vraiment très dur de voir son enfant souffrir et de ne rien pouvoir faire, en fait. Pour un petit instant plaisir, en arriver là, et on a du mal à comprendre. S'il y a beaucoup d'enfants, c'est qu'il y a eu comme on disait, Il y a il y a eu quelque loupé. chose quelque part, c'est certain. Et il est fort possible que si la reconnaissance de la culpabilité de Buitoni est présente, je pense qu'il y a des chances qu'on se porte partie civile ou participe à quelque chose. Pour moi, que côté scientifique, ils mettent en place plus de procédures, que ça ne se reproduise pas, en fait. C'est que là, il y a un loupé. Forcément, s'il y en a beaucoup plus, c'est qu'il y a un loupé quelque part, et il faut stopper ce loupé, qu'il n'y ait pas d'autres. Qu'on arrête les dégâts, qu'on arrête, que ça s'arrête au niveau de nos enfants, qu'il n'y en ait pas d'autres comme nous à vivre ce drame, en fait. C'est ça, là, il faut trouver la faille, et il faut faire en sorte qu'ils mettent en place des choses, des procédures pour pas que ça se reproduise, pour que ça s'arrête. Parce que là, en fait, ça a touché que les enfants, hein. Ce qu'il faut se dire aussi, quoi. Ça ne touche pas les adultes, ça a touché que les enfants. Moi, je le souhaite à Je le personne. souhaite à personne.